Bonjour et bienvenue sur SVM6. Avec ce tutoriel numéro 50, on va modéliser cette fois-ci les ailes. Alors pour pouvoir modéliser les ailes, déjà il va falloir ajuster le plan, ajuster votre modèle au plan donc sur le vue de côté. Donc moi vous n'allez pas forcément être dans la même configuration que moi, mais moi on voit bien qu'il faut que je redresse ici, que je remette d'aplomb la voiture. Donc vous aurez soit la même chose que moi à faire ou pas, mais comme ça vous allez voir comment je procède pour redresser tout ça. Donc déjà je vais déjà sélectionner tous les calques et je vais redresser la voiture pour que ma barre ici de bas de caisse corresponde. Donc je sélectionne tout et je vais pratiquer une rotation pour remettre l'ensemble comme ça. Voilà, je vais remonter tout ça. Oui. Voilà, je vais en faire correspondre le bas de caisse ici correctement. Ensuite, je n'ai plus besoin que de ma caisse. Mode Edit, transparent et vertice. Je désélectionne tout et je vais jeter un œil. Donc déjà on voit que là il faut que je redresse tout ça. Donc je vais sélectionner tous les vertices. Si vous devez bouger ça, vous bougez l'ensemble complet. Là je vous mets ça comme ça. Ensuite le bas de caisse je vais l'agrandir un petit peu pour arriver à peu près dans le milieu ici. Donc je vais faire B. Je sélectionne tous les vertices qui sont en bas ici. Et je vais les redescendre légèrement pour arriver à peu près au milieu du trait ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Là, on profite un peu pour faire du ménage. Tiens, pendant que j'y suis, on va revenir sur la gouttière. Alors la gouttière, je vous ai fait mettre ici un rayon, il faut le retirer. J'aurais pas dû mettre ce rayon là, donc je vais faire Alt, un clic droit, X, je vais dissoudre les arêtes. Ce qui va me ramener évidemment ici, comme ceci, pour remettre la gouttière comme il faut. Voilà, on voit qu'ici il y a... Voilà. Donc pour remettre ça, en fait le rayon c'était ici qu'il fallait le mettre à l'intérieur de la gouttière et ramener au bord comme ça sans trop exagérer. Voilà, comme ça la gouttière est remise en place. Ensuite, c'est ça la bronchite. Donc je vais voilà, revenir ici en mode transparent. Je désélectionne tout, 2 fois A, voire 3 fois s'il faut. Là c'est pas le moment de se planter, quand on est là il y a beaucoup de vertices. Donc faites attention, au mieux cliquer 2 ou 3 fois sur A pour être sûr d'avoir tout désélectionné. Alors c'est... Là je vais remettre le bord d'aplomb. Donc là il va y avoir pas mal de manipulations. Je vous conseille vivement de procéder dans le même ordre que moi, sinon vous ne pourrez pas arriver à modéliser les ailes correctement. Parce qu'évidemment j'ai travaillé sur cette modélisation et donc j'ai testé beaucoup de manières de réussir à faire les ailes correctement. Et c'était une bonne prise de tête. Mais bon, vous verrez, le résultat est correct. Donc voilà, ça je remets à peu près dans le milieu ici ici donc de cette ce renfort d'aile, c'est un renfort pour l'aile tout simplement.
Je vais pouvoir également maintenant remettre tout ça au bord de l'aile. Je ramène ici. Là. Alors ensuite, ensuite. Donc on va voir que, oui, je vais faire ça. Ici, à cet endroit-là, vous avez, alors si vous avez bien suivi les tutos, ici vous avez donc un polygone, et ce polygone a deux arêtes qui sont sur le bord. Et ça c'est pas bon du tout. Il va falloir donc régler ce problème en retirant tout simplement ici complètement cette rangée d'arêtes qui est au-dessus. X dissoudre les arêtes, ce qui fait que là je me retrouve bel et bien avec une face, et là j'ai ce vertice qui ne sert plus à rien, donc je vais dissoudre ce vertice, X, dissoudre le vertice, voilà. Et maintenant je vais pouvoir me remettre en vue de face. Ici je vais faire glisser ce vertice là pour maintenant venir retrouver le bord, et là je vais faire pareil pour trouver un équilibre à peu près là. Celui-là aussi, je le déplace, voilà, je retrouve un équilibre. Ça, donc ces vertices-là, là, je vais les repositionner pour retrouver une forme d'éventail à mon maillage. Je remets mon maillage, mon éventail. Là. Alors là, ça c'est réglé. Et ensuite, vous allez pouvoir, on va faire un peu de ménage dans les, arêtes. Alors vous allez sélectionner Alt ici, tout le rayon complet ici. Donc voilà, ça fait le tour. Hein. Et on va dissoudre ça pour retrouver un arrondi. X dissoudre les arêtes. Voilà. Ce qui fait que là je retrouve un arrondi au lieu d'avoir une arête saillante. Ensuite, donc là il n'y a pas de problème, normalement vous devriez être dans le même cas que moi. Ici, on a vu qu'on a rajouté des faces quand on a fermé. Je vais le mettre en vue de faire avec des faces. Voilà, là on voit qu'il y a, quand on a donc ici collé cette partie-là du tour de l'aile au bord de la caisse, on a créé ces petites faces là qui sont là et qui manquent en bas. Alors c'est peut-être pas votre cas, moi je suis obligé de les rajouter. Donc pour les rajouter c'est pas compliqué. On sélectionne ici toutes les arêtes jusqu'en bas. Sans en oublier bien sûr. Et on va recréer ces petites faces ici simplement en faisant extrude. Donc je l'extrude jusqu'au bord ici hein, pour que ça corresponde. Il faut que ça corresponde également dans ce sens-là. Voilà. Je refais passer l'ensemble par-dessus. Et j'ai plus qu'à souder ces deux vertices. Fusionner au centre. Voilà, j'ai recréé le petit bord qui manquait là. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous allez rajouter deux rayons ici. Deux rayons, deux ou trois rayons.
Je réfléchis dans 3 rayons. Erreur. Je reviens en arrière. Rayon. Voilà, 3 rayons. Qui vont nous permettre de souder l'aile ici sur le bord. Hein. Ensuite, on va faire un petit peu de ménage encore dans les rayons. Vous sélectionnez l'ensemble ici, donc qui est en bas, qui nous permettait d'avoir une arête un peu saillante là sur le bord. Et on va la dissoudre. X, dissoudre les arêtes. Donc là, on revient avec un bord arrondi, évidemment, mais c'est pas grave, on le rajoutera après. Par la suite, on pourra le rajouter. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous sélectionnez ici ce rayon-là, qui fait exactement le tour pareil, et on va le faire glisser pour s'en servir ici pour créer le bord de l'aile. Double G. Donc là, ça va nous permettre de pouvoir souder. Donc ces 3 vertices là vont nous permettre de souder le bord de l'aile par la suite. Voilà. Donc ce bord là qui arrive ici, on va pouvoir le souder avec ces 3 vertices là. De ce côté là, pour l'instant, on va déjà commencer par sélectionner tous ces vertices là, vus de dessus. Et pour être sûr ici d'avoir quelque chose qui est bien arrondi, on va faire relaxer ou relaxer, même 2 fois s'il faut. Pour ici avoir donc un bel arrondi comme il faut. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir... Donc là on a réglé le vertice qui va nous permettre de créer ici ce renfort d'aile. Là on va déplacer celui-ci pour qu'il vienne correspondre également avec le milieu ici de ce trait là. Là. Donc après, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se planter. Ici on rajoute un rayon. Donc la petite surface qu'on vient de créer là. D'ailleurs je vois qu'il va falloir que je redresse un peu ici. Pendant que j'y suis, je vais faire ça tout de suite. Je vais regarder ma forme générale. Là aussi, je peux maintenant. On voit que là, c'est pas tellement arrondi. Hein. Alors, pour régler ce problème-là, si on regarde ici la caisse, hein, vite face. Là, ici, j'ai une cassure. Je vais supprimer cette cassure. Tout simplement en écartant tout simplement les vertices. Hein. Donc il faut sélectionner ces 4 là. Je vais y arriver. Et puis double G. Voilà, vous les séparez. Double G. Voilà. Ça, vous pouvez un arrondi correct ici si vous êtes dans le même cas que moi. Voilà, donc là, jusque là, apparemment, tout est dans l'ordre. Je regarde bien avant.
de commencer autre chose. Oui, j'ai bien réglé ça, ça va, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, ici vous avez donc les 3 vertices qui vont nous gêner pour la suite dans l'aile. Pour modéliser l'aile, ça va faire beaucoup trop de vertices ici. Donc on va couper tout ça. Ici, sur la petite surface qu'on a créée donc au début du tuto, on a fait cette petite surface, on va coller un rayon en plein milieu. Voilà, ce qui va nous permettre maintenant ensuite de pouvoir supprimer ces vertices là. Donc ce rayon, il va passer par-dessus la gouttière. Et donc redonner une forme ici un peu moins ronde à la gouttière, ce qui correspondra davantage à la réalité. Voilà, donc maintenant on peut supprimer, donc on va dissoudre ces 3 vertices, X, dissoudre les vertices, voilà. Donc là normalement on peut toujours faire le tour de l'aile, comme ça. On va déjà commencer par désélectionner celui-là, et désélectionner celui-là. Donc les 2 vertices qui sont en bas au coin, on les désélectionne. Vue de dessus. Et on va faire une première extrusion de surface. Extrude. Et là, vous allez extruder très légèrement. Et jusque pour ici. Créer le bord pour avoir un bel arrondi sur toute la surface. Là, on voit que j'ai un arrondi qui est correct. Hein. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez ce vertice-là et celui qui correspond de l'autre côté ici. Maintenant, il suffit de fermer F. Et on va donc ici rajouter des rayons. Vous allez rajouter 6 rayons. Donc si vous avez bien suivi les tutos, vous devez tomber pile. Normalement. Et puis on va pouvoir maintenant fermer les surfaces. Donc en sélectionnant carrément ici les arêtes, vous fermez. Donc ici ça va pas se fermer bien, ce qui est normal. Je regarde si j'ai pas fait une bourre là. Oui, donc là c'est normal puisqu'on va rajouter le rayon pour fermer après. Oui. Donc ça c'est normal. Donc je continue à fermer. Voilà. Ensuite, vous mettez en mode vertice et vous sélectionnez vos fameux 6 vertices que vous venez de rajouter. Vue de dessus, on va déplacer comme ceci ces 6 vertices. Et maintenant, on va pouvoir les placer. Alors, celui-là, il faut le placer. On peut utiliser la poignée de déplacement. Hein. Il faut le placer ici, au coin. Pour avoir cette surface-là, voilà, qui soit à peu près comme ça. Ensuite, on continue avec les autres. Donc là, il va falloir les étaler en éventail. Hein, pour aller donc... chercher le bord de l'aile. Donc à l'intérieur de ce gros trait là, puisque ce gros trait est censé symboliser le fameux renfort de l'aile. Donc là je les déplace en éventail pour coller au maximum
et avoir le moins de jours possible en réalité. C'est pas très grave qu'il y en ait un petit peu. Hein. Ah. Là, ça vous donne ça. Et là, c'est ouvert, puisqu'on va fermer par la suite. Pour l'instant, on ne ferme pas. On va commencer par rajouter donc un rayon en plein milieu. Ici, vous rajoutez un rayon en plein milieu. Vous désélectionnez, alors, ensuite vous sélectionnez ce vertice là. Vous amenez le curseur vers la sélection. Puis vous resélectionnez. Et voilà, celui-là vous ne sélectionnez pas. Donc là vous sélectionnez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vertices. Vous le mettez en vue arrière comme ça, vous positionnez votre voiture vers l'arrière. Et là on va pratiquer une rotation. Voilà, pour gonfler l'aile déjà une première fois. Donc ça correspond à peu près, vous voyez, c'est à peu près, ça revient à peu près dans la suite de la forme ici du panneau de caisse. Hein. Ça suit à peu près le panneau de caisse. Grosso modo, ça doit être à peu près droit ici. Hein. Jusqu'en haut de l'aile, pratiquement c'est droit. Hein. Là, vous rajoutez donc un nouveau rayon ici, au-dessus. Vous sélectionnez celui-là, même opération. On resélectionne ici, jusque là. Pareil, rotation. Et on vient ramener ça comme ceci pour avoir quelque chose d'à peu près droit ici. On va rajouter un nouveau rayon, dernier. Et là pour celui-là, vous allez sélectionner uniquement. Ici c'est ces 5 vertices là. Non d'ailleurs, non. Là aussi on va refaire une rotation. Donc non, je sélectionne celui-là. Et je recommence ma petite rotation. En ne sélectionnant aussi, en sélectionnant celui-là aussi. Pareil, on recommence donc. Oui, il aurait fallu que je ramène. Donc je sélectionne celui-là. Curseur vers sélection. Là. Voilà. Et donc là, pareil, on recommence une petite rotation. Ensuite, on va pouvoir sélectionner, cette fois-ci, voilà. C'est 5 vertices et on va aller chercher le gonflant de l'aile. Ici. Donc là, faut pas hésiter à le remonter parce que là, ça donne ça. Hein. Voilà. Alors là, celui-là, peut-être un peu le baisser. Double G. Pour remettre ça dans l'alignement, comme ça. Voilà. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Si vous êtes dans ce cas-là, vous redressez ici. Hein. Ça doit rester parfaitement en ligne. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir fermer ici, donc resélectionner
ces fameux rayons qu'on a ajoutés et les faire glisser pour aller les positionner par rapport au rayon qu'on vient d'ajouter là. G. Voilà. Et là, on va pouvoir donc fermer. Donc on sélectionne ensuite les vertices qui sont là, les deux, et vous les fusionnez au centre. Fusionner au centre. On va fermer donc tout ça. Là. Et donc là, ça va être fermé, oui. Là. On va regarder ce que ça donne. Hein. Oui. Peut-être pas que j'exagère non plus. Voilà. Donc là, vous avez ça. Alors maintenant, on va faire du ménage ici. Donc, que je vous ai expliqué, c'est pas bon d'avoir deux faces sur une même ligne, comme ici, par exemple. Si on regarde cette, donc cette face-là, on voit qu'il y a deux côtés qui sont sur cette arête-là. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc on va un peu modifier tout ça. Alors là, faut pas que je me plante. Donc l'astuce, ça va être de supprimer. Je supprime donc cette arête-là. X. Je teste parce que là, je suis plus très sûr de moi dissoudre. Ces arêtes-là, oui. Et là, pour retrouver une face, je vais donc supprimer. Je supprime cette arête-là. X. Dissoudre l'arête. Ce qui va me permettre ici de ramener voilà, c'est ça. Et je vais pouvoir faire glisser ça ici. Voilà. Ce qui fait que là, je me retrouve avec des faces je réfléchis. Ah, j'ai encore mes deux faces. Donc ça, c'est pas bon. Et je vais dissoudre, oui, voilà, ça y est. Et donc, je vais, celle que je viens de déplacer, je vais la dissoudre, X. Dissoudre les arêtes, voilà. Et là, je me retrouve avec une seule face ici. Voilà le truc, l'astuce, c'était ça. Maintenant, je vais pouvoir éventuellement, encore que même pas. Je vais juste peut-être un petit peu ici, faire glisser ça, pour venir chercher
On va arranger mon maillage correctement. Alors ensuite, ce vertice là, je le déplace ici, de sorte que je vais créer une bande là. Un arrondi en fait. Là. Voilà. Donc automatiquement ici, je perds. Je vais faire glisser celui-là ici. Également pour retrouver un arrondi. Vue de dessus. Voilà, là maintenant je vais pouvoir régler. Bon là je suis allé un peu fort quand même. Voilà. Là je peux exagérer quand même. Et puis là aussi. Voilà, faire en sorte que le maillage ça ressemble à ça. Si je me remets en vue dessus, est-ce que ça colle? Évidemment non, parce que j'aurais dû déplacer. Aïe aïe aïe, oui. Bon, je vais revoir l'arrondi là. Voilà. Faut bien respecter cet arrondi là évidemment. Donc faire attention à ça. Donc là on voit déjà que j'ai le tour qui est propre. Et je n'ai pas de déformation. Donc maintenant on va voir l'épaisseur complète ici de l'aile. Parce que là on voit bien qu'elle est trop plate. Hein. Parce que là si je suis le plan, voilà ça donne ça en réalité. Mais bon c'est pas du tout ça une aile de chevaux. À l'arrière ici ce n'est pas plat comme ça. On va donc régler ce problème en sélectionnant. Alors déjà, il va falloir faire glisser ces vertices-là vers l'avant. Vous utilisez la poignée de déplacement. Ouais. Et vous faites glisser ça vers l'avant. Pour retrouver ici une forme comme ça. Je n'aurais pas dû sélectionner celui du haut, erreur. Celui-là je ne le sélectionne pas. Donc là il faut essayer de faire une ligne droite. Hein. Ça va mieux se déplacer comme ça. Là, on peut ramener ça comme ça. Alors, le truc, c'est d'avoir ici, voilà, devant comme ça, cette forme-là. Et ici, avoir un bon, être bien gonflé ici. Une fois qu'on a fait ça, vous sélectionnez alors ces vertices-là. Alors là, regardez bien l'astuce. On va retrouver la forme de l'aile de chevaux. Là, sélectionne tout ça. Vue de dessus. Là, j'ai pratiqué. Je me mets en barycentre. Et je vais pratiquer une rotation
pour venir donc gonfler l'arrière, ici, R, pour venir gonfler légèrement l'arrière de l'aile. Et je redresse tout ça comme ceci. Je vais avancer légèrement par là pour retrouver un bord ici. Et là, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Et voilà, là j'ai bien, je vous ferai voir par la suite avec les photos, j'ai bien la forme. J'ai bien la forme de l'aile comme il faut. Alors c'est pas évident évidemment, hein, parce que c'est encore du à vue d'œil, mais bon. Si vous suivez le truc, il n'y a pas de raison. Voilà. Je regarde si j'ai rien oublié. Je vais m'arrêter là, puisque dans le prochain tuto, on va tout simplement ici. Alors je me mets en... Je vais cacher ça. Voilà. Dans le prochain tuto, donc on fera le bas ici de l'aile. Alors ne vous aventurez pas à essayer si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas habitué à Blender surtout, parce que là il y a encore des petites astuces pour avoir quelque chose de nickel. On fera ce bas ici, donc le renfort de l'aile, et on fera également ici cette forme ici. Alors cette forme là, je sais pas si je l'ai dit déjà dans les autres tutos, mais ça n'est pas ici, ce n'est pas une arête enfoncée. Cette partie-là du panneau de caisse n'est pas enfoncée vers l'arrière. Ça, c'est un gonflement carrément. Cette partie-là est gonflée, donc on va tirer une surface, c'est-à-dire que là, on va placer les vertices de telle sorte qu'ils correspondent à ces traits-là. Et ensuite, on va extruder cette surface, donc en la ramenant vers nous. Et bon, là, ça va être un peu particulier, puisqu'il va falloir faire une rotation à partir des vertices qui sont ici, faire une rotation pour pouvoir gonfler cette partie. Donc c'est un peu particulier. Et on verra ça donc dans le tutoriel numéro 51. Là, je vais aller faire une petite photo pour le plaisir et voir ce que ça donne. Et puis, j'arrêterai là. La caméra. F12. Bon, là, ça va être un petit peu long. Eh ben, en attendant, je remercie tout le monde pour ceux qui suivent les tutos. Hein. J'ai vu que, par exemple, en Belgique, et puis, parce qu'on a la chance de pouvoir voir les pays qui nous suivent. Donc la Belgique, vous êtes très fort, hein, parce que vous me suivez de très près. C'est avec vous que j'ai le plus d'heures. La Belgique et la Suisse qui regardent ces tutoriels et donc qui font de la modélisation. Le Canada aussi. Enfin, je remercie tout le monde parce qu'il y a aussi beaucoup de pays, Nord-Afrique, enfin à peu près dans tout le monde, mis à part la Chine et la Russie éventuellement, qui apparemment s'intéressent pas tellement à nous. Voilà. Donc j'arrête là, je vous invite à regarder le tuto numéro 51 et puis voilà, on va continuer par la suite. Voilà, je vous remercie.